Et coucou tout le monde, je continue sur ma lancée de bûches pour les fêtes. Aujourd'hui je vous propose une bûche roulée au Raffaello qui fond dans la bouche, juste exceptionnelle. Une tuerie et surtout facile à faire, pas besoin de grand matériel pour la réaliser, tout le monde peut la réaliser à la maison. C'est parti! Je commence par la réalisation de la génoise. Je clarifie 4 œufs, c'est-à-dire séparer le blanc des jaunes. J'ajoute l'équivalent d'une pincée de sel dans mes blancs d'œufs, puis je les monte en neige jusqu'à l'obtention d'une texture bien ferme. Puis tout en battant, j'ajoute 100 g de sucre en poudre, 4 jaunes d'œufs et je vais ajouter une cuillère à café de vanille liquide. Je ne cesse pas de battre jusqu'à ce que ma préparation ait bien triplé de volume, à peu près 5 minutes. Ensuite, je vais tamiser 125 g de farine et un demi-sachet de levure chimique pour éviter les grumeaux et je vais mélanger délicatement à l'aide d'une maryse afin d'éviter de faire retomber la préparation. Une fois que j'ai obtenu une pâte à biscuits bien lisse, je vais maintenant la verser sur une plaque de four, donc le lèche-frite chemisé de papier cuisson, et bien l'étaler sur toute la surface de façon homogène à l'aide de ma spatule coudée. Vous pouvez utiliser une cuillère à soupe, une spatule en bois, une cuillère en bois, enfin ce que vous avez à la maison. Ensuite, je viens exercer quelques à-coups sur mon plan de travail et à enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés, chaleur tournante, mi-hauteur pendant 10 minutes. Je l'ai retiré de ma plaque de cuisson et je la retourne sur une autre feuille de papier cuisson et je retire celle qui m'a servi de cuisson délicatement. Je vais la laisser refroidir légèrement avant de l'enrouler sur elle-même, puis je vais l'enrouler à nouveau dans un torchon bien propre afin d'éviter qu'elle ne se dessèche et je vais la laisser de côté à température ambiante. Surtout attention à ce que votre génoise est bien refroidie avant de l'enrouler pour éviter la condensation. Voilà, donc je la laisse de côté à température ambiante et je vais maintenant préparer ma crème montée mascarpone au goût Raffaello. 300 g de mascarpone que je vais détendre avec un sachet de sucre vanillé à l'aide de mon batteur électrique avant d'ajouter 20 centilitres de crème liquide entière très froide et puis je vais battre jusqu'à l'obtention d'une crème mascarpone montée bien ferme. Ensuite, je vais récupérer l'équivalent de 4 cuillères à soupe pour la décoration. Vous pouvez rajouter à cette partie-là un peu plus de sucre glace à doser au goût. Personnellement, le sucre vanillé pour ma part me suffit. Pour info, vous retrouverez toute la liste des ingrédients dans la description de cette vidéo. Dans un petit bol, je vais faire fondre 120 g de chocolat blanc coco caramélisé qu'on trouve dans les grandes surfaces. Une fois que j'ai fait fondre mon chocolat coco caramélisé au micro-ondes, je viens donc le mélanger légèrement et je vais incorporer dans mon chocolat une cuillère à soupe de chantilly mascarpone pour le détendre légèrement. J'ajoute 20 g de noix de coco râpée et je mélange. J'ajoute encore une cuillère à soupe de chantilly mascarpone dans mon chocolat pour bien le faire refroidir et surtout ne pas faire l'inverse, c'est-à-dire ne pas mettre du chocolat fondu directement dans la chantilly car elle risque de grainer. Donc bien suivre les étapes comme moi sur la vidéo.
Et maintenant que mon chocolat fondu a bien refroidi, je peux l'incorporer directement dans ma chantilly mascarpone. Je vais maintenant réaliser le sirop à la vanille. Je verse 100 ml d'eau dans une casserole, 80 g de sucre en poudre et une cuillère à café de vanille liquide. Je porte à ébullition et ensuite je le réserve de côté pour qu'il ait le temps de bien refroidir. Ensuite, je déroule ma génoise qui a bien refroidi. Je l'imbibe de mon sirop à la vanille. Ensuite, je vais étaler sur toute la surface ma crème montée au goût Raffaello. Donc je suis désolée, j'ai oublié de filmer cette partie-là. Ensuite, je parsème d'amandes effilées torréfiées, donc l'équivalent de 2 cuillères à soupe, on va dire. Et il me reste plus qu'à émietter quelques Raffaello sur toute la surface. Ensuite, vous avez deux options. Ou bien vous la roulez dans le sens de la longueur comme moi, ou bien dans le sens de la largeur. C'est comme vous le souhaitez. Personnellement, je préfère la rouler dans le sens de la longueur pour avoir une bûche plus longue. Une fois que je l'ai roulée, je vais l'envelopper du papier cuisson et renforcer en la serrant un peu plus à l'aide de ma plaque de cuisson. Je l'enroule à nouveau dans mon torchon propre et je la place cette fois-ci au congélateur. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Je vais maintenant réaliser mon glaçage rocher au chocolat blanc. Donc pour cela, je vais faire fondre au micro-ondes 200 g de chocolat blanc. Une fois que mon chocolat blanc a bien fondu, je le lisse à l'aide de mon fouet et j'incorpore 30 g d'huile de tournesol. Je fouette bien le tout. Et ensuite, je vais ajouter 50 g d'amandes hachées torréfiées. Je mélange bien. Et voilà, mon glaçage rocher au chocolat blanc est prêt. Je vais maintenant déposer 2 verres sur une feuille de papier cuisson. Vous allez voir la technique que je vais utiliser pour glacer ma bûche. Donc j'ai sorti ma bûche du congélateur et je vais la déposer sur mes 2 verres. Donc il est très important de placer la bûche au congélateur juste avant, qui va accélérer la cristallisation du glaçage rocher. Sans cette action là au préalable, vous aurez le glaçage rocher qui ne risque pas de figer. Donc je le verse sur la totalité de ma bûche afin qu'elle soit bien recouverte. Une fois que c'est fait, je vais déposer à l'aide de 2 spatules délicatement ma bûche sur mon support doré. Et au frigo 20 minutes. Je pare les extrémités des deux côtés. Je vais maintenant passer à la décoration. Je vais utiliser une douille Saint-Honoré, n'importe laquelle. Moi, c'est une 580 et j'utilise des poches à douille de chez Action. Voici une autre technique pour les personnes qui n'auraient pas de douille Saint-Honoré à la maison.
Laissez place à votre imagination. Moi, j'ai déposé quelques amandes effilées torréfiées pour rappeler l'amande à l'intérieur des Raffaello. Je dépose quelques Raffaello sur le dessus et quelques feuilles d'or comestibles, mais bien évidemment, ça reste facultatif. Et voilà pour cette délicieuse bûche Raffaello. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles recettes.